Well, as the clock strikes midnight in just over 10 seconds, our government is shutting down. That is because Congress could not agree on a spending bill. Now the two sides seem to be ready to wait it out to get what they want, though we may see some activity on the Hill on Friday after the Yom Kippur holiday. During a shutdown, of course, Social Security, Medicare, VA benefits, and student loans will continue, but many other agencies will be closed. And 750,000 federal workers could be furloughed. Others, like air traffic controllers, who we need life or death. Le débat politique récent aux États-Unis a été marqué par une superposition de faits institutionnels vérifiables, d'interprétations juridiques divergentes et de lectures politiques controversées, ce qui rend nécessaire une approche analytique prudente et exempte de conclusions hâtives. Au cœur de ce scénario se trouvent des conflits entre le pouvoir exécutif et le Congrès. Concernant l'autorité budgétaire, la mise en œuvre des politiques publiques et les limites constitutionnelles de l'exercice présidentiel. Ces conflits ne surgissent pas dans un vide historique et ne représentent pas en soi une anomalie dans le système politique américain, qui a été conçu précisément pour fonctionner sous une tension permanente entre des branches du gouvernement ayant des compétences distinctes et, souvent, des intérêts contradictoires. Parmi les éléments factuels largement reconnus, figure la récurrence des impasses budgétaires au cours des dernières décennies, certaines d'entre elles ayant entraîné des paralysies partielles ou totales du fonctionnement du gouvernement fédéral. Ces épisodes ont impliqué différents présidents, diverses majorités législatives et des agendas politiques variés, ce qui suggère que le phénomène ne peut être attribué exclusivement à un dirigeant ou à un parti spécifique. En général, ces impasses résultent de désaccords sur les priorités en matière de dépenses, les interprétations de la législation sur les crédits budgétaires et les stratégies politiques utilisées pour faire pression sur les adversaires institutionnels. Le conflit actuel s'inscrit dans ce schéma plus large, même s'il présente des caractéristiques propres liées au contexte politique contemporain. L'une des interprétations qui circulent soutient que le président a cherché à élargir sa marge de manœuvre en réinterprétant les autorisations budgétaires préalablement approuvées par le Congrès, arguant que certains crédits pourraient être réaffectés sur la base des pouvoirs exécutifs existants ou de justifications liées à des urgences nationales. Selon cette lecture, la Constitution permettrait un certain degré de discrétion administrative dans l'application des lois, en particulier lorsque l'exécutif estime qu'il existe des risques pour la sécurité ou l'ordre public. Les défenseurs de cette position font valoir que ces conflits doivent être résolus en priorité dans le cadre judiciaire, par le biais d'injonctions, de recours et de décisions au fond, sans que cela n'implique automatiquement une crise constitutionnelle. Un autre courant d'interprétation souligne toutefois que la Constitution attribue explicitement au Congrès le contrôle exclusif des dépenses publiques en établissant qu'aucune ressource ne peut être retirée du Trésor sans autorisation législative claire. De ce point de vue, toute tentative de réaffectation substantielle de fonds sans l'approbation du pouvoir législatif constituerait une violation directe du principe de séparation des pouvoirs. Pour ces analystes, le problème central ne réside pas seulement dans le contenu de la politique publique en question, mais dans le précédent institutionnel qui pourrait être créé si l'exécutif élargissait unilatéralement son autorité budgétaire. La préoccupation exprimée est de nature structurelle, liée à l'équilibre entre les pouvoirs à long terme. Dans le domaine juridique, les décisions des tribunaux fédéraux qui remettent en question ou suspendent les actes de l'exécutif sont interprétées de différentes manières selon la perspective adoptée. Pour certains observateurs, ces décisions démontrent le fonctionnement normal des mécanismes de contrôle prévus par le système constitutionnel, montrant que l'exécutif n'agit pas sans supervision. Pour d'autres, l'intensification de la judiciarisation de la politique révèle une difficulté croissante des acteurs élus à résoudre les différends par la négociation législative, transférant à la magistrature un rôle de plus en plus central dans la médiation des conflits politiques. Ces divergences juridiques s'entremêlent avec les dynamiques politiques internes au Congrès.
Au sein du Parti républicain, par exemple, il existe des signes de tension entre les parlementaires qui privilégient la défense du programme présidentiel comme moyen de maintenir la cohésion du parti, et ceux qui se montrent plus préoccupés par les limites institutionnelles et la perception publique du respect de l'état de droit. Ces différences ne se manifestent pas toujours de manière explicite, mais elles peuvent être observées dans les négociations prolongées, les positions prudentes, et parfois dans les déclarations publiques qui révèlent un malaise face à certaines stratégies adoptées par l'exécutif. Du côté démocrate, il n'y a pas non plus d'uniformité absolue quant aux réponses jugées les plus appropriées. Alors que certains secteurs préconisent une action législative plus affirmée pour imposer des limites formelles à l'exécutif, d'autres soulignent l'importance de laisser le pouvoir judiciaire mener le processus de révision juridique en évitant les mesures politiques qui pourraient être interprétées comme excessivement conflictuelles ou partisanes. Cette diversité de positions renforce l'idée que la période actuelle est caractérisée par l'incertitude et les conflits d'interprétation, et non par un consensus institutionnel. Un autre aspect important du débat concerne les tentatives visant à associer ces tensions institutionnelles aux réactions des marchés financiers et à la confiance internationale dans la stabilité politique des États-Unis. Certains analystes affirment que la prévisibilité institutionnelle et le respect des normes juridiques sont des éléments centraux de l'attractivité économique du pays, de sorte que des conflits prolongés entre les pouvoirs pourraient générer de l'incertitude. D'autres contestent cette interprétation, faisant remarquer que les marchés ont historiquement démontré leur capacité à absorber des chocs politiques importants, notamment des procédures de destitution, des contestations électorales et des changements politiques brutaux, sans que cela n'entraîne nécessairement des crises économiques structurelles. D'un point de vue historique, il est important de rappeler que le système constitutionnel américain a déjà traversé des périodes de tensions intenses, notamment pendant les guerres, les crises économiques profondes et les transformations sociales importantes. À de nombreuses reprises, les conflits entre l'exécutif et le Congrès ont été tout aussi vifs, mais ils ont finalement été résolus par des décisions judiciaires, des accords politiques et des ajustements institutionnels progressifs. Cette perspective historique conduit certains analystes à interpréter les événements actuels comme faisant partie d'un cycle récurrent de conflits, tout en reconnaissant que le degré de polarisation contemporain introduit des défis supplémentaires. Ainsi, le scénario qui se dessine actuellement doit être compris comme un processus en cours, dans lequel les faits institutionnels, les interprétations juridiques et les stratégies politiques coexistent, sans converger vers une issue claire. L'analyse de ce contexte exige une distinction rigoureuse entre ce qui est confirmé et ce qui reste dans le domaine de l'interprétation, ainsi que de la prudence dans l'évaluation de la gravité et de la singularité des événements. Au lieu de conclusions définitives, on observe un environnement de dispute continue sur les limites du pouvoir exécutif et sur la manière dont le système constitutionnel américain doit répondre à ces défis. La poursuite de ce débat attire naturellement l'attention sur le rôle joué par le pouvoir judiciaire et sur la manière dont les conflits entre les pouvoirs sont traités dans le cadre constitutionnel des États-Unis. Dans les situations où l'exécutif et le législatif présentent des interprétations incompatibles sur l'étendue de leurs compétences, les tribunaux fédéraux sont appelés à évaluer la légalité des actes accomplis. Ce mécanisme n'est pas exceptionnel, mais fait partie intégrante de la conception institutionnelle, qui attribue aux juges la fonction d'interpréter la Constitution et les lois adoptées par le Congrès. Néanmoins, la fréquence et la visibilité de ces conflits soulèvent des questions sur les limites entre la révision judiciaire légitime et la judiciarisation croissante de litiges essentiellement politiques. Certains analystes interprètent l'action des tribunaux comme un signe du bon fonctionnement du système de frein et contrepoids. Selon cette perspective, les décisions judiciaires qui suspendent ou conditionnent les actions de l'exécutif démontrent qu'aucune autorité n'opère sans contrôle et que la Constitution continue de servir de paramètre efficace de limitation du pouvoir. Dans cette lecture,
Le fait que les conflits soient portés devant les tribunaux et que les décisions soient contestées par voie de recours fait partie d'un processus institutionnel normal, même s'il entraîne des frictions et des retards administratifs. L'accent est moins mis sur le conflit lui-même que sur l'existence de voies formelles pour le résoudre. D'autres observateurs, cependant, voient d'un œil prudent l'élargissement du rôle du pouvoir judiciaire dans la médiation des conflits politiques récurrents. Pour ces détracteurs, le transfert constant des controverses vers les tribunaux pourrait indiquer une érosion de la capacité du système politique à produire des accords par le biais de la délibération législative. Ils craignent que les juges ne soient progressivement placés au centre de décisions ayant un impact politique important, ce qui pourrait exposer le pouvoir judiciaire à des pressions extérieures et à des remises en question de sa légitimité. Cette préoccupation n'implique pas de nier l'autorité des tribunaux, mais suggère la nécessité d'un équilibre entre les branches du gouvernement, afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard de la voie judiciaire. Dans ce contexte, la possibilité que certains litiges soient portés devant des instances supérieures, y compris la Cour suprême des États-Unis, ajoute une complexité supplémentaire au débat. La Cour cherche historiquement à préserver sa position institutionnelle, en évitant les décisions qui pourraient être interprétées comme un alignement direct sur des intérêts partisans spécifiques. Néanmoins, au fil du temps, elle a été appelée à se prononcer sur des questions centrales, concernant l'autorité présidentielle, les urgences nationales et les limites du pouvoir exécutif. Chacune de ces décisions a contribué à établir des précédents qui façonnent la relation entre les pouvoirs, mais a rarement mis fin complètement au débat politique sous-jacent. L'action du Congrès américain reste également au centre des interprétations controversées. Le pouvoir législatif dispose de plusieurs instruments formels pour répondre aux actions controversées du pouvoir exécutif, notamment des audiences de contrôle, des enquêtes, des révisions budgétaires et, dans des circonstances extrêmes, des procédures de destitution. Cependant, l'utilisation de ces mécanismes implique des évaluations politiques complexes, car chaque mesure comporte des coûts institutionnels et électoraux. Les parlementaires doivent non seulement examiner le fondement juridique de leurs actions, mais aussi leur impact sur la gouvernance et la perception publique des institutions. Dans ce processus, on observe que les divergences partisanes s'ajoutent aux divisions internes au sein de chaque parti. Au sein du Parti républicain, par exemple, coexistent des positions qui soulignent l'importance de préserver l'autorité présidentielle comme élément central de l'agenda politique et d'autres qui se préoccupent du maintien de limites institutionnelles claires. Ces différences ne se traduisent pas toujours par des confrontations publiques directes, mais elles influencent les négociations, les déclarations prudentes et la volonté de soutenir ou de remettre en question certaines initiatives. Cette dynamique interne contribue à donner une impression d'ambiguïté ou d'hésitation, même si elle reflète des débats réels sur la stratégie et les principes. Chez les démocrates, le débat porte également sur des choix stratégiques distincts. Certains secteurs préconisent une réponse institutionnelle plus visible, arguant que le Congrès doit affirmer clairement ses prérogatives constitutionnelles. D'autres adoptent une position plus modérée, suggérant que le renforcement du rôle du pouvoir judiciaire pourrait être un moyen plus stable de résoudre les conflits, réduisant ainsi le risque d'escalade politique. Ces approches reflètent des évaluations différentes sur la manière de préserver la légitimité institutionnelle. Dans un contexte de forte polarisation, parallèlement aux discussions internes, certaines interprétations établissent un lien entre ces tensions politiques et leurs effets économiques et financiers. Une partie du débat public suggère que les conflits prolongés entre les pouvoirs peuvent générer une incertitude quant à la prévisibilité des règles affectant les décisions d'investissement et les attentes du marché. Cette lecture souligne l'importance de la stabilité institutionnelle comme facteur de confiance économique. À l'inverse, d'autres analystes soulignent que l'économie américaine a déjà traversé des périodes de turbulences politiques intenses
sans que cela n'entraîne d'effondrement structurel. Ils mettent en avant la résilience du système et la multiplicité des facteurs qui influencent le comportement des marchés. Dans le domaine de la politique étrangère, des interprétations similaires émergent. Certains observateurs estiment que les rivaux stratégiques suivent de près les conflits internes aux États-Unis dans le cadre de leurs calculs géopolitiques, tandis que d'autres affirment que la transparence des conflits et l'existence de mécanismes institutionnels pour les traiter peuvent être perçus comme des signes de robustesse démocratique. Ces interprétations contrastées illustrent comment un même ensemble d'événements peut être interprété de manière très différente, selon l'angle d'analyse adopté. En résumé, le débat révèle un scénario dans lequel les institutions continuent de fonctionner, mais sous une pression croissante. Le pouvoir judiciaire, le Congrès et le pouvoir exécutif agissent dans le cadre de leurs compétences formelles, tout en testant les limites de ces attributions. Les interprétations de la signification de ce processus varient considérablement, allant d'évaluations qui soulignent la normalité institutionnelle, à des lectures qui soulignent les défis liés à la polarisation et à la gouvernabilité. Ce qui reste clair, c'est que ces questions sont loin de faire l'objet d'un consensus définitif et continuent d'être analysées, contestées et réévaluées en permanence. En considérant une lecture encore plus globale de ce contexte, l'analyse privilégie moins les événements isolés que les effets cumulés que les conflits récurrents entre les pouvoirs peuvent produire sur le fonctionnement du système politique américain. Plusieurs analystes observent que la Constitution américaine a été conçue pour fonctionner dans un régime de tension institutionnelle permanente, dans lequel l'ambition d'un pouvoir est contrebalancée par celle d'un autre. Dans cette logique, les conflits fréquents entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire ne sont pas nécessairement des signes de dysfonctionnement, mais des expressions attendues d'un système fondé sur les freins et contrepoids. La question centrale du débat ne réside donc pas dans la présence du conflit, mais dans la manière dont il est géré au fil du temps, et dans les limites concrètes que chaque pouvoir accepte de reconnaître dans son action quotidienne. Une approche interprétative accorde une grande importance aux normes informelles. Entendues comme des pratiques politiques consolidées, des attentes partagées et des conventions qui ne sont pas explicitement inscrites dans le texte constitutionnel, mais qui ont historiquement contribué à la stabilité du système. Selon cette perspective, même lorsque les règles formelles restent inchangées, l'affaiblissement progressif de ces pratiques non codifiées peut modifier de manière significative l'équilibre institutionnel. Parmi les exemples les plus fréquemment cités, figure la volonté de rechercher des accords dans les négociations budgétaires, l'acceptation des décisions judiciaires, même lorsqu'elles sont politiquement défavorables, et la modération dans l'utilisation d'une rhétorique agressive à l'encontre d'autres branches du gouvernement. Pour ces analystes, l'érosion progressive de ces comportements tend à rendre les conflits plus intenses, plus longs et moins prévisibles. En revanche, d'autres observateurs adoptent une position plus prudente face à ce diagnostic, arguant que la perception d'une détérioration normative peut être influencée par les transformations de l'environnement informationnel contemporain. Les réseaux sociaux, les cycles d'information permanents et les niveaux élevés de polarisation amplifient la visibilité des conflits qui, dans le passé, auraient pu se dérouler de manière moins publique. Dans cette optique, le système institutionnel serait soumis à des tests plus exposés, mais pas nécessairement plus fragiles en termes structurels. Cette lecture suggère que les évaluations sur l'affaiblissement institutionnel doivent tenir compte des changements dans l'écosystème communicationnel, et pas seulement du contenu substantiel des conflits politiques. Dans le domaine juridique, la question reste ouverte de savoir comment les décisions futures pourront délimiter plus clairement les contours de l'autorité de l'exécutif et du législatif. Les procès qui parviennent devant les tribunaux fédéraux aboutissent souvent à des interprétations dont les effets dépassent le conflit immédiat, influençant tant les administrations ultérieures que le comportement du Congrès lui-même. Ce processus graduel de définition des compétences est considéré par une partie de la communauté juridique comme une caractéristique adaptative du constitutionnalisme américain,
dans lequel les précédents sont construits de manière progressive en réponse à de nouveaux contextes politiques et sociaux. Néanmoins, des divergences persistent quant au rythme et à l'orientation de ces adaptations, en particulier dans les périodes marquées par une forte polarisation politique. Du point de vue politique et partisan, les conséquences de ces conflits institutionnels font également l'objet d'analyses ambivalentes. Une interprétation soutient que des confrontations prolongées peuvent entraîner des coups électoraux pour les acteurs perçus comme responsables de l'instabilité ou du blocage des décisions. Une autre suggère que les électorats fortement polarisés ont tendance à interpréter ces mêmes affrontements comme des démonstrations de cohérence et de fermeté politique, récompensant les dirigeants qui résistent à des concessions jugées indésirables. Cette ambiguïté rend difficile toute prévision sur la manière dont les tensions institutionnelles se traduiront en résultats électoraux, renforçant l'idée que les incitations politiques restent incertaines. En termes de gouvernance, des questions se posent quant à la capacité du système à produire des politiques publiques cohérentes dans un environnement de conflits persistants. Les impasses budgétaires récurrentes, les révisions judiciaires fréquentes et les négociations législatives prolongées peuvent compromettre la prévisibilité administrative, même si elles ne représentent pas une rupture formelle. Certains analystes estiment que ce schéma pourrait conduire à une gouvernance plus fragmentée et réactive, tandis que d'autres soulignent que la décentralisation des décisions et les mécanismes de contrôle réciproque constituent des garde-fous contre des changements brusques et excessivement concentrés dans la formulation des politiques publiques. La dimension internationale de ce débat reste également ouverte à des interprétations divergentes. Selon certaines évaluations, les conflits internes intenses peuvent influencer la perception extérieure de la capacité des États-Unis à exercer leur leadership ou à respecter leurs engagements internationaux. En revanche, d'autres observateurs soulignent que la prévisibilité à long terme de la politique américaine dépend moins d'épisodes spécifiques que de la résilience de ses structures institutionnelles formelles. Cette divergence reflète des conceptions différentes de ce qui caractérise la stabilité dans les systèmes démocratiques complexes. D'une manière générale, l'ensemble de ces analyses révèle un scénario marqué par l'incertitude interprétative et par des processus encore en cours. Il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si les événements récents représentent un tournant institutionnel ou simplement un épisode supplémentaire dans une longue tradition de conflits entre les pouvoirs. Le système constitutionnel américain continue de fonctionner, déclenchant des mécanismes de révision, de contestation et de négociation, tout en faisant face à des pressions résultant de la polarisation politique, des transformations sociales et des changements dans l'environnement informationnel. Ainsi, une évaluation équilibrée exige de reconnaître à la fois les risques potentiels liés à l'intensification de ces conflits et la capacité historique des institutions à absorber les chocs et à s'adapter de manière progressive. Les choix faits par les acteurs politiques, les décisions judiciaires futures et la volonté de reconstruire des pratiques de coopération institutionnelle seront des facteurs déterminants pour l'évolution de ce scénario. L'issue reste ouverte, non pas comme un événement isolé à anticiper, mais comme un processus continu de redéfinition des limites et des responsabilités au sein du système politique américain.